Vous avez repris dans votre propos liminaire, Monsieur le Président, sur une partie du projet de loi engagement pour le logement, l'aménagement et le numérique, c'est-à-dire la loi Elan, adoptée à l'Assemblée nationale le 12 juin dernier. Un projet de loi qui, malheureusement, assouplit le cadre réglementaire régissant le logement. Nous défendons l'idée que le logement constitue un outil d'aménagement des territoires et de nos quartiers et qu'il doit être pensé dans un souci de mixité et de lutte contre la ghettoisation. À ce titre, j'aimerais appeler la vigilance de l'Assemblée. L'objectif du gouvernement n'est pas le même que le nôtre et il permet désormais aux organismes HLM de pouvoir vendre en bloc de logements sociaux ou d'immeubles à des sociétés privées qui pourront réaliser par la suite des plus-values très intéressantes. Pour rappel, seules les ventes à des particuliers ou entre bailleurs sociaux étaient permises jusqu'alors. Aussi, les organismes HLM ont maintenant la possibilité de vendre des logements se trouvant dans des communes où il y en a peu et où l'offre sera presque impossible à recomposer. De plus, ces logements bénéficieront d'un délai supplémentaire en allongeant de 5 à 10 ans la durée pendant laquelle ils seront pris en compte dans le quota fixé par la loi SRU, c'est-à-dire solidarité et renouvellement urbain. Là est, à mon sens, le premier point de vigilance. Autre point polémique, la suppression de 90% des normes handicap. Alors qu'actuellement 100% des logements neufs sont censés être construits et accessibles à des personnes en situation de handicap, ces 90% devront être évolutifs, c'est-à-dire adaptables à la perte d'autonomie ou au vieillissement. Même si cela ne s'appliquera qu'à une minorité de départements, ce recul est en totale incohérence, me semble-t-il, avec d'autres politiques, ainsi qu'avec le vieillissement de la population. Il nous faut donc être vigilants afin de préserver la mixité sociale, défendre le modèle français du logement pour tous et promouvoir un habitat de qualité pour la cohésion de nos territoires. Si le modèle économique de nos bailleurs sociaux a été mis à mal, et nous sommes intervenus ici même dans cette Assemblée à plusieurs reprises, des initiatives existent afin de répondre autrement aux besoins de logement pour les populations défavorisées. J'étais intervenu il y a quelques années en arrière pour faire la promotion des AIVS, c'est-à-dire des agences immobilières à vocation sociale, et le fait qu'il n'y en avait pas dans l'Ain. Depuis février 2018, l'AIS Solia Isère-Savoie a obtenu un agrément pour mobiliser les logements du parc privé dans le Rhône et l'Ain. Je tiens à féliciter cette initiative et encourage les propriétaires de logements à se rapprocher de cette structure. Pour terminer, Monsieur le Président, je souhaiterais avoir une précision concernant l'appel d'offres pour la mission de suivi du PIG Lutte contre l'habitat indigne, attribué à Solia. Si j'ai bien compris, nous sommes passés d'un PIG Maîtrise d'œuvre urbaine et sociale, MOUS, à un PIG Habitat indigne. Peu importe, je dirais, le changement de nom, mais je ne retrouve pas là la médiation locative qui était assurée par Solia sur 210 logements locatifs privés. Pouvez-vous m'indiquer si tel est le cas, Monsieur le Président, et si oui, pour quelles raisons il n'y a plus de médiation locative et comment sera assuré le suivi de ces 210 logements privés? Je vous remercie.